Peut-être, sans cette envie délirante de fouiller dans le cœur humain, pour y découvrir ce qui aurait toujours dû être caché, peut-être Oman aurais-tu été heureux dans tes illusions. Nous laissons la réalité derrière nous, mon cher Oman, et, de même que sur mer, comme l'a dit Kafran, les terres et les villes reculent. Ainsi, au milieu de la fuite rapide du temps, nous avons perdu de vue l'enfance, ensuite l'adolescence, puis cette époque intermédiaire où, vieux et jeunes à la fois, nous participions de deux âges, puis même les meilleures années du réel. Enfin nous commençons à apercevoir le terme commun de l'existence humaine, et la panique nous gagne quelque peu. Seul importe le jeu de l'écriture qui maintient en vie, donne un peu l'illusion que l'homme existe pour et par lui-même. Mais, aujourd'hui, pour survivre, l'illusion ne compte plus, il faut se rapprocher de plus en plus de la nullité du réel. La mort est la seule véritable pierre de touche des sentiments, mais c'est le seul critère qui permette de juger la vie elle-même. Dans sa solitude, Oman était pris de peur panique, il éprouvait une intuition de malaise léger devant les aléas du réel, la volonté, la sensation de liberté ne seraient que des leurres. Il était certain qu'il avait passé une partie de sa vie à se cacher et à se cacher de lui-même. Ses intentions profondes étaient à la fois des projets et des fuites. Il aurait dû prendre la fuite, une fuite en avant, il se jetterait, en mugissant, comme un buffle pourchassé, dans les taillis, au risque de se déchirer le visage ou de se crever les yeux, insensible aux écorchures et aux meurtrissures. Par intervalles aussi, il se roulerait sur l'herbe en écumant à la façon des épileptiques, appelant à son secours, indistinctement, les puissances de tous les abîmes. Oman ne pouvait lutter contre un accès de panique, aucune échappatoire, il était perdu.